Faut savoir que je bois toujours un café avant de tourner une vidéo. Toujours. Je change la chose. Je casse la routine. Oh, ah putain, on n'est pas prêt. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons revenir autour d'une question qui fait polémique, slash actualité, slash qui crée encore le mécontentement des fans. Faut-il reboot le MCU? Parce que là, on est dans une phase, vous l'aurez compris, où il y en a beaucoup qui en ont marre. On a le PDG de Disney qui commence à s'inquiéter pour ses finances et qui déclare publiquement, ça y est, enfin, que on va un petit peu réduire le nombre de projets, et que finalement, on refait une grosse marche arrière par rapport à ce qui a été fait il y a quelques années, puisque ça fait maintenant quelques temps qu'on est sur une dizaine de projets par an, là où avant, on était sur 3-4 projets par an, grand max quoi en fait. C'était justement cette époque-là où on kiffait le MCU, et donc on se demande, est-ce que le MCU s'essouffle déjà, mais est-ce que surtout le genre super-héroïque s'essouffle? Voilà. Et à cette question, faut-il reboot le MCU du coup? Parce qu'il y a quand même cet argument, tu vois, de dire que là, t'arrives à un nombre de projets qui est vraiment incroyable, et que pour quelqu'un qui veut commencer le MCU actuellement, ça paraît compliqué. Et franchement, je vais vous le dire, moi, si je n'avais pas commencé le MCU, voilà, si je devais commencer le MCU aujourd'hui, peut-être que ça serait un peu mort, tu vois. Je prends l'exemple avec quelque chose que je connais et que vous connaissez peut-être, One Piece. One Piece, il y a je sais plus combien d'épisodes, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. J'ai essayé. Et tu te dis, mais ça va te prendre un an. Ça va te prendre un an parce que voilà, ou alors faut être à plein temps dessus et c'est pas possible et voilà, donc c'est très décourageant. Et en fait, il y a aussi une question de marketing à tout ça, au-delà du fait de oui, on se lasse ou pas, est-ce qu'il faut reboot, etc. Il y a aussi la question de est-ce qu'on doit pas reboot pour attirer de nouveaux publics, pour tout reprendre de zéro et pour dire aux gens, voilà, maintenant le MCU, vous pouvez regarder puisque voilà, là c'est la version 2, c'est le projet 0, vous pouvez commencer par celui-ci et ne pas vous taper tous les films jusque-là. Vous allez me dire, des projets qu'on peut voir sans pour autant avoir vu des films auparavant, mais je ne sais pas si je suis le seul à avoir ce souci slash cette préoccupation. Et même quand je sais que par exemple, je sais pas, je vais regarder telle saison de telle série ou tel chapitre de Dragon Ball, sans avoir vu le reste avant, même si je sais que je vais comprendre le principal, il y a quand même des choses derrière, tu sais, des easter eggs, des références, des trucs où c'est sûr tu vas passer à côté. Et donc j'ai pas l'impression de pouvoir prendre le maximum de plaisir que je puisse prendre, alors que si j'avais tout regardé, là j'aurais pu juger vraiment à 300% quoi. Donc il y a ce truc aussi qui fait que, bon, est-ce qu'il faut au final reboot le MCU? Et avant toute chose, avant d'élargir un peu la question au genre super-héroïque, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais Steven, en fait, le problème, c'est pas le MCU, le problème, c'est le genre super-héroïque, les gens en ont marre, ils en ont ras le cul, il y a tout qui bide, etc. » Nous allons en parler aussi. Il faut quand même dire un truc, c'est que moi, je pense fondamentalement que le MCU va se faire au moins soft reboot après Secret Wars. Et c'est le moment mais parfait puisque dans les comics, ils se sont aussi servis de Secret Wars pour fusionner par exemple, je sais plus, l'univers Ultimate et l'univers principal, etc. pour justement transformer ce multivers, ce gros bordel, si on veut élargir un peu le truc, en une seule terre, en gros du gros. Et en fait, le problème principal actuellement, c'est pas vraiment le MCU. Il y a deux problèmes actuellement d'un point de vue marketing et d'un point de vue, on va dire, de plaisir, si je puis dire. Le premier problème, c'est Disney+. Disney+, qui n'est pas une plateforme qui est rentable encore à ce jour, et c'est pour ça qu'ils ont autant forcé à nous mettre plein de projets, plein de nouveaux personnages, etc. Donc ça déjà, de ce que j'ai compris, si Bob Iger tient sa promesse, ça va un petit peu ralentir et on va se calmer sur le nombre de projets aussi sur Disney+. L'autre souci, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est le multivers. Parce que là, ils arrivent à un stade où il y a eu Infinity War, Endgame, grosse bataille, etc. Kevin Feige à côté a promis que Secret Wars, ce serait un truc au-dessus d'Endgame en termes de bataille, que ça serait totalement fou. Et c'est normal, tu vois. On est dans cette attente qui est totalement démesurée. Je sais pas si on se rend compte. En fait, on attend plus de Secret Wars en termes d'épique, de badassitude, peut-être même aussi de fanservice, que de Endgame. Et donc forcément, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut une plus grosse bataille. Et pour avoir une plus grosse bataille, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup plus de personnages. Et donc, qu'est-ce qu'on nous introduit? She-Hulk, Miss Marvel, Wonder Man, Echo, Yelena Belova, bref, plein de nouveaux personnages. Le souci, c'est pas qu'ils introduisent de nouveaux personnages, ils l'ont déjà fait auparavant. Ils ont introduit Ant-Man, ils ont introduit Doctor Strange, etc. Le souci, c'est que tous les 2 mois, il y a un nouveau personnage, en fait. Donc, t'as même pas le temps de t'attacher, de faire des recherches, je sais pas, par exemple, sur Miss Marvel ou sur Echo ou j'en sais rien, que t'en as un autre qui arrive et tu te dis presque à quoi bon. Donc ce truc de multivers, il faut que ça en finisse avec Secret Wars. Ça a été drôle pendant 2 films les gars, malheureusement on est sur
la saga du multivers, et pour l'instant, les enjeux qu'elle présente ne sont pas si présents que ça, quoi, tu vois. T'as des variantes et des trucs comme ça, mais le multivers, ce que ça propose aujourd'hui, concrètement, fondamentalement, et c'est horrible de dire ça, c'est que surtout, ça tue les enjeux qui sont déjà présents. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent qu'Iron Man revienne dans le MCU. Une chose qui ne serait absolument pas possible sans le multivers. Une chose... voilà, que je n'accroche pas du tout. D'ailleurs, comme idée, laissez-le où il est, ne détruisez pas ce qui a été fait avec ce personnage, je vous en supplie, même un variant, sortez-moi ce que vous voulez, non, tu vois, prends tes nouveaux personnages, fais-en quelque chose d'incroyable, ne va pas chercher des choses qui sont déjà faites, ne nous parle plus d'Iron Man pendant 600 films comme tu l'as fait après Endgame, en nous disant voilà qu'un héros est mort, etc. Et donc je pense qu'il faut vraiment soft reboot le MCU, et que Secret Wars devrait servir finalement à fusionner tous ces nouveaux héros et arrêter avec ce truc des Avengers. Là on est dans Secret Invasion par exemple, on nous parle encore des Avengers, etc. Il nous faut quelque chose que l'on puisse imaginer. Quand je te dis le mot Avengers, tu penses direct au plan séquence d'Avengers de 2012, le film par excellence qui a créé cette équipe. Il faut arriver à instaurer une nouvelle équipe, peut-être les Young Avengers qui ne me hype pas du tout, mais il faut au moins, voilà, soft reboot, et en fait se dire ok, on part dans une nouvelle réalité, on peut repartir de zéro. Les gens ne savent pas potentiellement qui est Iron Man par exemple, ou j'en sais rien, ou ont oublié, ou je sais pas. Et tu fais ton taf avec les héros qui sont déjà présents, et tu arrêtes de nous faire chier en fait avec du Iron Man, du Captain America de Steve Rogers, du truc comme ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est voir que le nouveau Captain, c'est Falcon. D'ailleurs, on l'appelle toujours Falcon, alors que le gars, c'est Captain America, et même moi le premier, tu vois. Bref, il faut développer ces personnages comme les Eternals, comme Shang-Chi, comme tout ça, si vous voulez. Une fois qu'on aura éradiqué ce multivers, il faut, selon moi, peut-être, eh bien, créer des projets indépendants. Ils l'ont un tout petit peu fait pour l'instant, parce que ça reste encore très flou la manière dont tout ça va être connecté au MCU, mais je pense notamment à Wave of by Night. Wave of by Night qui pourrait être lié à plein de projets, notamment un projet Midnight Suns ou je ne sais pas, et qui pour l'instant est plus vu comme un espèce de projet type à part entière, quoi, tu vois. Mais bon, ça reste un moyen métrage, donc c'est un petit peu différent. Pourquoi pas? C'est une idée que je lance. Je sais pas si ça serait une bonne idée, parce qu'au début, quand DC a fait ça, j'ai pas trouvé que ça allait être la bonne idée, et au final, je trouve que bon, vu l'état du DC commercial, DC EU, voilà, je trouvais que c'était une bonne idée au final après. Mais voilà, DC a fait exactement ça en nous proposant un univers plus commercial, et va continuer à le faire, et un univers beaucoup plus Elseworld avec Joker et The Batman qui sont pour le coup deux films que la plupart des gens ont apprécié. Joker, tout le monde en parle énormément bien, et The Batman, il divise un peu plus, mais force est de constater que selon moi, objectivement parlant, ça reste quand même un bon film, et que tu vas pas parler de The Batman comme tu parles, j'en sais rien, de Thor 4 ou... Voilà, c'est quand même deux poids, deux mesures, quoi. Et comme à chaque fois que je parle de l'avenir du MCU sur YouTube, les gens viennent me voir en commentaire et me disent « Non mais de toute façon, Steven, la mode du super-héros, c'est finito, en fait. C'est mort. C'est mort depuis Endgame, ça on l'a tous entendu, mais là, au-delà de ça, on me dit « La mort du super-héros, c'est mort, et c'est ça, en fait, le souci. Tu peux faire un reboot, tu peux amener n'importe quel personnage, ça ne va pas changer. » Et je suis absolument pas d'accord avec ça, justement. La mode super-héroïque n'existe même pas, en fait. Le super-héros existe depuis la nuit des temps au cinéma, premièrement. On a beaucoup essoré le concept, c'est clair et net, on est tous d'accord là-dessus. Mais en fait, le souci au-delà du film de super-héros, et je crois que James Gunn avait d'ailleurs dit la même chose il y a maintenant quelques mois, c'est plutôt le film de divertissement. Et ces derniers mois l'évoque très bien. Je veux dire, t'as quand même un film Indiana Jones qui a bidé. Vous vous rendez compte? Je sais pas si on se rend compte. Tu ramènes Harrison Ford, un acteur ultra bankable apprécié dans une saga mythique du cinéma, ça bide. Tu ramènes Michael Keaton, acteur bankable ultra apprécié, légendaire, dans son ancien rôle de Batman dans le film Flash, ça bide. Tu ramènes les anciens acteurs dans Jurassic World 3, ça bide pas forcément, mais c'est pas non plus incroyable. On l'a vu aussi avec le dernier Fast and Furious qui n'a pas du tout été, en termes de box-office, aux attentes de Vin Diesel notamment. Les gens en ont marre du divertissement, je pense. Et à côté de ça, t'as The Batman qui cartonne, t'as le Joker qui cartonne. Donc quand tu vois que ces deux films-là arrivent à cartonner, on peut pas dire qu'il y a un problème avec le genre super-héroïque dans le monde. Pour moi, c'est juste qu'il faut changer. Les gens ont besoin d'autre chose. C'est pour ça que tout le monde a fait un flanc justifié quand la Snyder Cut est sortie. C'est parce que ce thème un peu plus sombre, qui te présentait quelque chose d'un peu moins coloré,
qui était en fait quelque chose de totalement différent par rapport au côté très lumineux de ce que Marvel pouvait proposer et aussi d'ici de ces dernières années. C'est pour ça qu'on était content d'avoir ce truc, si tu veux. Et c'est pour ça aussi que The Batman va continuer de fonctionner et que Joker 2 va faire un carton. Alors évidemment, tout ça, c'est aussi mélangé selon moi au fait que y a énormément de projets, etc. The Batman, pourquoi on l'apprécie? Parce que c'est un projet qui est en développement depuis énormément de temps, qu'on en avait entendu beaucoup parler pendant très longtemps, et que lorsqu'il est arrivé, on savait que sa suite, ou même son univers partagé, puisque je rappelle qu'il y a des séries en préparation, notamment The Penguin, et bien que tout ça n'allait pas arriver de suite. Et en fait, ça nous donne un espèce de retour aux sources, par exemple, type MCU, où avant on avait 2 projets par an et où il fallait attendre 3 ans avant d'avoir le prochain film Captain America, tu vois. Donc ça te permet d'apprécier le moment quand tu le vois. Et vu qu'ils prennent le temps en plus, généralement ils sont moins pressés par la sortie du film et ils arrivent à te pondre des trucs de qualité. Là où en ce moment on est en plein rush, les équipes de VFX n'arrivent plus à travailler correctement, bref c'est le gros bordel. Donc à la question de ce qu'on disait en début de vidéo, est-ce qu'il faut reboot le MCU? Déjà je pense pas que tu puisses reboot un univers pareil. Pour moi c'est un truc, c'est mort quoi, tu vois, c'est un univers qui a tellement fait grandir des gens, qui est tellement connu maintenant du grand public, que reboot un univers comme ça veut aussi dire que tu prends un nouvel Iron Man, tu changes tous les héros, tu gardes certains mêmes héros, type Spider-Man, tu changes d'acteur encore une fois. Pour moi, ça, c'est plus possible. Vous avez vu déjà tout le foin qu'il y a eu à chaque nouvel acteur de Spider-Man dans le rôle, c'était quelque chose d'incroyable. Alors imaginez si jamais on changeait Robert Downey Jr. qui a marqué le rôle, si on changeait Chris Evans. De toute façon, je pense pas que si reboot, c'est pour mettre les mêmes héros non plus, mais quand tu veux faire un univers Marvel, c'est la même chose que lorsque tu veux faire un univers DC. T'es obligé de mettre la Justice League, t'es obligé de mettre les Avengers, donc il y a des héros qui doivent forcément revenir. Par contre, Marvel, si vous regardez cette vidéo, et je sais que vous la regardez tout le temps, évidemment, mettez le pouce bleu, abonnez-vous, Marvel, vous faites plaisir, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, Marvel. Soft rebooter votre univers après Avengers Secret Wars, fusionnez un peu tout ça, défoncez-nous le multivers, faites-nous comprendre qu'il n'est plus possible de voyager entre plusieurs réalités pour que lorsqu'un personnage crève, bordel, on se dise « ça y est, il est mort en fait !» Bon, sauf quand il s'agit de Loki, mais lui c'est un cas un petit peu particulier. Là, le souci avec le multivers, c'est que toutes les infinités sont possibles et du coup tous les scénarios reposent sur ça. Donc ça crée des facilités, il y a un personnage qui meurt, on te remet un variant meurt, il y en a un autre qui va popper derrière. Donc en termes d'enjeu, c'est en train un peu de tout casser, même si c'est vrai, ça ne nous empêche pas derrière de nous exciter face à, je sais pas, plusieurs Logan qui vont être dans Deadpool 3, ou de plusieurs acteurs de X-Men qui seront potentiellement de retour, j'en sais rien, de vivre des instants incroyables à l'arrivée d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire, c'est vrai, mais c'est une chose qui malheureusement est tellement forte et a déjà été faite de manière tellement forte en fait avec No Way Home selon moi, que maintenant en fait, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on n'attend pas plus un scénario que du fanservice? Et le meilleur des deux mondes, ça serait vraiment d'avoir les deux en même temps, sauf que j'ai l'impression, et ça c'est les derniers projets qui me font penser ça, que lorsque Marvel compte un peu trop sur son fanservice, ils écrivent un peu moins bien. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à jauger à ce niveau-là, je ne sais pas. Donc voilà un petit peu mon avis à la question. Je vous avoue que c'est assez paradoxal de dire du MCU qui est en pleine saga du multivers, que le multivers est le problème prédominant en ce moment, mais en fait c'est le traitement de ce multivers. Tu prends le multivers dans Across the Spider-Verse, il n'y a rien à redire, tu vois. Il n'y a vraiment rien à redire. Donc il y a peut-être un truc à faire de ce côté-là, donc n'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire. Est-ce qu'un reboot du MCU, selon vous, ça serait la bonne idée? Est-ce que vous êtes plus team soft reboot? Est-ce que le MCU vous va très bien comme ça? Vous voulez que ça poursuive? Je ne sais pas. Le pouce bleu, l'abonnement, faites comme Marvel, évidemment, en commentaire. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.